Hello, bienvenue dans ce tuto couture par une prof de couture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ceinture sur un legging de grossesse. Alors voici le tuto pour la ceinture de legging. La première étape va consister à prendre ces deux ceintures coupées et ensuite il va falloir mesurer la base de la ceinture de son legging. Cette base sera l'endroit où il y aura notre taille. Il faut mesurer et ensuite retirer 5,5% à cette mesure. Vous obtiendrez ainsi la mesure de l'élastique voulu. La mesure de 5,5% est une mesure moyenne. Si votre élastique est souple, il faudra retirer un peu plus de 5,5%. Si votre élastique est plutôt raide, il faudra retirer un peu moins de 5,5%. J'ai fait le calcul pour une taille 44 et pour ma part avec un élastique relativement souple, j'ai coupé 88 cm d'élastique. Une fois que vous avez coupé votre élastique, n'hésitez pas à essayer sur votre tour de taille l'élastique pour voir si ça vous convient, si ça ne serre pas trop ou si ce n'est pas trop lâche. Une fois que notre élastique est coupé, on peut la réserver. La prochaine étape consiste à mettre les deux ceintures endroit sur endroit et venir fixer le tout une première fois à la surjeteuse ou à la machine. Valeur de couture 0,75, 0,75 cm. Voici qui est fait, ma ceinture est donc fixée grâce à un point de surjet ici. Je peux maintenant déplier le tout. On peut le voir juste ici, ma ceinture est donc fixée avec un point de surjet. L'étape maintenant consiste à poser l'élastique sur notre couture. Alors il va falloir arriver à la répartir pour ne rien tirer ici et ensuite ne plus avoir assez de matière juste ici. Donc le mieux à faire est de séparer son élastique en deux et de marquer le milieu. Ensuite, personnellement, j'aime également bien marquer l'écart. Et faire la même chose sur la ceinture. Une fois que les quarts sont marqués, je viens maintenant fixer l'élastique à mon surjet. Et on va pouvoir le constater, mon petit trait est ici, mon trait est plus loin et je dois donc répartir la tension de mon élastique sur ma couture. Et faire la même chose jusqu'au bout. Et on peut apercevoir que l'élastique est bien tendu et je vais devoir tirer dessus pour pouvoir la coudre. Vous voyez que la tension est très légère, ce sera simplement histoire d'avoir un peu de tension au niveau de ma taille. Je viens maintenant coudre de la sorte mon élastique bien à plat sur mon surjet par un point zigzag. On pourra donc le voir ici. Je fais très attention à ce que mon zigzag n'aille pas au-delà de mon point de surjet pour ne pas avoir un point qui se voit à l'extérieur. Ici j'ai piqué 2 fois simplement parce que mon élastique était un peu plus large. Je pique au point zigzag, triple piqué, au point zigzag, ça fonctionne aussi. La prochaine étape consiste maintenant à venir fermer sa ceinture en deux de la sorte et on peut venir surjeter juste ici. Au niveau de la jonction, il n'est pas exclu de mettre les coutures en quinconce, de mettre l'élastique en quinconce afin d'avoir une jolie jonction au niveau de l'extérieur. Ça ne se fera pas vraiment ressentir. On peut maintenant retourner le tout sur l'endroit et marquer le milieu devant ici. Notre ceinture est maintenant prête à être assemblée à notre legging. On va maintenant devoir assembler le milieu dos avec le milieu dos endroit sur endroit. Glisser la ceinture au-dessus du legging et mettre le repère de milieu devant avec la couture de milieu devant du legging. Comment savoir quelle fourche est le devant ou le dos? La fourche la plus courte sera la fourche du devant. La fourche la plus longue sera la fourche du dos. Attention à toujours bien assembler 3 couches ensemble. Il est donc normal que la partie courbe s'assemble sur la partie droite de la ceinture. Donc ce sera vraiment la partie droite du haut de la ceinture qui sera sur le haut. Il est maintenant temps d'assembler le tout à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Voici qui est fait. Votre ceinture de grossesse est maintenant attachée à votre legging. Vous pouvez, et ce n'est pas nécessaire, venir plaquer la valeur de couture et piquer à ras. Attention de bien travailler avec une aiguille stretch et également un point stretch si vous faites cela, car cette couture sera assez sollicitée. Félicitations! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver le patron ainsi que les cours de couture, ça se passe en description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!